j'ai voilà, oublié de lancer l'enregistrement. Yes, ça y est, on y est. Yes, good. J'ai envie de vous parler de ce thème-là aujourd'hui parce que le plus souvent, quand on prospecte pas, quand on se dit que ça fait chier, etc., c'est parce qu'on n'a pas de réponse positive lorsqu'on prospecte. C'est qu'on a l'impression de se prendre des vents, des portes et tout ça. Et ça, c'est pas cool. Yes, ça va bien, merci Yael, c'est cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, le son est OK, la vidéo OK, on est parti. Comme d'habitude, je vous balance le hashtag live, hashtag replay. Donc, ceux qui sont avec moi là tout de suite, plantez un bon hashtag live, en sachant que le replay est toujours disponible quand je pense à enregistrer. Et il faut juste me le demander en message privé après le live. Il y en a qui me demandent le replay avant le live. Guys, sérieusement? Bref, alors on a du monde en live, c'est cool. Allez, pourquoi hashtag live, pourquoi hashtag replay? Tout simplement pour nourrir l'algorithme, déjà premier point, parce qu'il y a des commentaires et donc du coup ça fait monter la publication dans le groupe des atypiques et ça c'est cool. Et deuxième point, ça me permet moi de savoir quel est l'équilibre entre le nombre de personnes qui sont en direct et ceux qui demandent le replay derrière. Et ça fait énormément de différence puisque je joue sur la longueur des lives. Good. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Comme d'habitude, il y a le décalage entre le moment où je te parle et le moment où je te lis, parce que forcément, j'ai le chat sur le deuxième écran et il y a 5-10 secondes d'écart. So, let's go. Let's go, let's go, let's go. Alors, aujourd'hui, j'ai envie que tu t'engages. J'ai envie que tu me dises, honnêtement, hey, salut Adeline, qui se prend des vents en prospection? Qui en a marre de se prendre des vents en prospection? Hello Lucie. Angélique. Moi, j'en avais plein le cul de me prendre des vents en prospection parce que c'est relou et ça fait juste 15 ans que je fais ça, que je prospecte. Marquez-moi ça dans le chat, ceux qui en ont marre de ça. Parce que comme d'habitude, il y aura un moment de questions-réponses, on va échanger, mais hashtag live, je ne trouve pas le carré. Le croisillon est en dessous de la touche 3 de ton clavier. Donc, il faut faire Alt-GR et le 3. Si c'est sur un Windows, enfin sur un PC, et si tu es sur un Mac, les gens, c'est foutrement rien. Good. So, alors, boum, boum, boum. On est là. Yes, c'est parti. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il y aura le moment d'échange, comme d'habitude, le moment de questions-réponses. Et yes, for sure, ça saoule les noms, en fait. C'est ce qui nous fait renoncer. Quand on nous dit non, ça nous met en face de la peur du rejet et d'être exclu d'un groupe. Et ça nous rappelle quand on était gosse, etc. Et qu'on a tous plus ou moins vécu des trucs un peu chiants, mais qu'il faut vivre pour grandir aussi en tant qu'adulte. Moi, je prends des vents en prospection. Tous mes clients sont arrivés différemment. Oui, bah oui, c'est sûr. Go! Avant ça, je voulais faire d'énormes bravos parce que cette semaine a été une semaine de psychopathe pour les participants du programme Shuriken. Adeline, en plus, tu es là, c'est cool. Donc, Adeline, tu as fini les 100 jours, tu as amorti le programme, boum, et tu as fait un post de ouf, de malade sur le fait de devenir chef d'entreprise. Donc, ça, c'est énormissime, bravo à toi. François aussi, qui, cette semaine, a re-amorti le programme. Il a refait des ventes. La semaine dernière, il en a fait 3. Cette semaine, il en a encore fait. C'est ce qu'il m'a dit mercredi. Donc ça, c'est énorme. Bravo. Dorine, de nouveau, bravo. Dorine, elle vient de planter le nouveau record du programme Shuriken. Elle a planté une vente à 55 000. Okay, 55 000 dans l'administratif, c'est souvent le chiffre d'affaires que rêveraient de faire beaucoup de ses concurrentes en 2 ans. Bah, elle l'a fait en une vente. Voilà, boum, ça c'est fait. Bravo à toi. Il y a Betty aussi qui a amorti la même semaine son Shuriken. Elle a fait donc la vente à 39 000, donc son record est juste top, mais il a été explosé par Suite Dorine, même domaine, hein, administratif. Ce que je veux vous dire par là, c'est que, on va le voir aujourd'hui, particulièrement sur la partie prospection, c'est que ne croyez pas que vous êtes dans un marché qui est trop concurrentiel, qui est trop difficile, qui est trop ceci, qui est trop cela. Ne croyez pas non plus que vous n'êtes pas assez fort, que vous n'êtes pas assez vendeur, que vous n'avez pas la fibre commerciale. Ça n'existe pas, la fibre commerciale. Hein, que vous n'êtes pas assez ceci, pas assez cela. Ce qui fait la différence dans les résultats que vous avez ou que vous n'avez pas, c'est la stratégie et les méthodes que vous appliquez ou que vous n'appliquez pas. C'est aussi simple que ça. Si tu as une bonne stratégie, que tu es régulière dans ton travail, tu as des résultats. Et en prospection aussi. La prospection, c'est quoi à dire, mais c'est l'étape juste avant la vente.
est quand même assez intéressant de maîtriser ça. Si en revanche, tu fais des choses, tu fais des actions, tu mets en place des stratégies et que tu te rends compte que ça ne paye pas, c'est qu'il y a un grain de poussière dans ton engrenage, parfois même un caillou, un rocher, ça dépend des, ça dépend des systèmes que tu as en place. Et ça se règle. Ok, c'est pas une histoire de temps de se dire ok, ouais, mais bon, je viens de démarrer, ou bon, ça fait que 1 an, ou bon, ça fait que 10 ans que j'ai ma boîte, c'est qu'une histoire de temps, de résilience, de chance. Ça, c'est de la merde. Ceux qui vous disent que votre business va réussir avec le temps, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Le temps, ça sert uniquement à cramer tes allocations Pôle emploi, ça sert uniquement à cramer tes réserves d'argent, d'énergie, et ça ne sert absolument pas à faire avancer ton business. C'est pas ça. C'est une histoire de stratégie. Voilà la différence entre la mentalité d'un chef d'entreprise et la mentalité d'un entrepreneur, un porteur de projet. Right, good. J'avais envie de balancer ça direct en entrée parce que c'est lié au thème d'aujourd'hui, qui est comment est-ce qu'on peut avoir des réponses positives en prospection, et de nouveau, de vous emmener là où les autres ne vous emmènent pas. Généralement, quand on se lève le matin, personne n'a envie de prospecter. Il ne faut pas se voler la face. Hein. C'est pas l'action, tu dis « Ah yeah, cool, je vais me taper 1 heure de prospection ». Généralement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus enthousiaste. Personne n'a envie de prospecter et personne n'a envie de se faire vendre un truc non plus. Tu vois, bizarrement, personne ne dit « Tiens, je me suis fait vendre ceci ou je me suis fait vendre cela ». On dit toujours « J'ai acheté ceci ou j'ai acheté cela ». Ou encore mieux, « J'ai trouvé ceci ». Tu vois, par exemple, je viens de changer la voiture, on la reçoit la semaine prochaine, je ne me suis pas fait vendre la voiture. Je ne le dis pas comme ça. J'ai dit, j'ai acheté une nouvelle voiture. Cool. Vous voyez la différence? Ok, c'est très important pour le thème d'aujourd'hui. Parce que c'est ce qui arrive tous les jours. Tous les jours, tu as des gens qui prospectent, tous les jours, tu as des gens qui achètent quelque chose. C'est important de le garder à l'esprit parce que pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie de prospecter? Parce que c'est une des raisons principales qui font qu'on a peu de oui en prospection. Je vous le dis, j'étais commercial 12 ans avant de monter la boîte en 2018, donc je faisais que ça. Hein. C'était mon job de prospecter, c'était mon job de vendre. Alors, j'adorais ça, vendre. Je détestais ça, prospecter. Oh putain, le paradoxe. Boum, 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 comment je fais? Je ne maîtrise pas l'étape d'avant, ça craint du cul, chef. Cette expression vient de la série Kaboul Kitchen, que je vous conseille. Elle est vieille, mais elle est OK. Qu'est-ce qui se passe généralement avec cette prospection? On a de la résistance. On a de la résistance externe, parce qu'on nous bourre la tête avec des stratégies, avec des techniques, des argumentaires, des ratios, des objectifs, tout ça c'est n'importe quoi. Et je vous le dis, j'ai été accompagné par beaucoup de chefs des ventes, on appelle ça un chef des ventes. C'est souvent des gars qui vendaient rien. Et c'est OK. Et puis tu as de la résistance interne, ça craint du cul. Ouais, je savais qu'elle te plairait. Hello Bertrand, t'es à la bourre, il n'y a pas de stress, nous aussi. Prends ton train tranquillou. Balancez les hashtags live, là, ceux qui viennent d'arriver, s'il vous plaît. Donc, la résistance interne avec cette histoire de prospection, c'est que, perso, moi, je me disais, putain, je ne comprends pas, il y a rien, en fait, qui me correspond dans les stratégies que vous me proposez. Quand je dis vous, je repense à tous ces... Merci pour l'hashtag live, c'est cool. Je repense à tous ces chefs de vente qui étaient censés nous transmettre du savoir. Ou alors, une autre résistance, c'est... Moi, je me souviendrai toujours de ça. J'avais les anciens qui me disaient, ouais, tu sais, Christian... c'est un peu les anciens qui te prennent de haut, tu vois. Mais c'était OK. C'est une histoire d'habitude à prendre. Oh, personne ne s'habitue à être rejeté. Ça ne marche pas comme ça. L'être humain n'aime pas ça. L'être humain est fait pour vivre en groupe, en meute. Il n'est pas fait pour se faire rejeter. Et une autre résistance interne, c'est que moi, je voyais toujours les nouveaux qui arrivaient dans nos équipes de vente et puis qui disparaissaient un peu comme ils étaient arrivés. Genre, ils arrivent de nulle part, tu veux, et une semaine ou deux après, plus personne, il n'est plus là. OK. Pas fait pour le métier, qui disaient les anciens. La vente, la prospection, ça n'a rien à voir avec un métier. Ça n'a rien à voir avec un caractère. Ça n'a rien à voir avec une pseudo-fibre commerciale. Je le redis et je le dirai jamais assez. Elle n'existe pas, cette fucking fibre commerciale. Elle n'existe pas. Il y a des gens qui ont plus de facilité à discuter avec d'autres personnes. Oui, mais la fibre commerciale n'existe pas. À la base, le désir qu'on a lorsqu'on est en prospection, c'est uniquement de discuter avec des gens, mais sans se prendre des vents, hein, sans se prendre des portes. Et à l'époque, je n'avais pas encore entendu parler de la blessure de rejet, je n'avais pas encore travaillé ça. C'est avec le très bon livre de Lise Bourbeau que je vous conseille, Les 5 blessures. Mais voilà,
Tu sens qu'il y a un truc qui coince dans ta façon de faire, même pire. Quand tu t'entends dire non à longueur de journée et que toi, tu n'oses pas dire non. À qui ça arrive ça? Moi, ça m'arrive à fond. Moi, ça m'est arrivé à fond, ça. Forcément, c'était mon métier. Marquez-moi dans le chat si ça vous est arrivé à vous aussi, ça. On te dit non à toi, mais toi, tu n'oses pas dire non aux autres. Ouais, je vous laisse quelques secondes pour mettre. À qui c'est arrivé, ça, déjà? Ce fameux « j'ose pas dire non ». Hey, si vous êtes là, c'est le moment hein, de me le dire dans le chat, mais c'est pas tout seul. Donc toi, on te dit non, je veux pas de ton rendez-vous, je veux pas de ton offre, je veux pas de ton produit, je veux pas de ton service, je veux même pas de ton message, c'est pour ça que je te réponds pas. Mais toi, tu dis oui quand on vient te voir. Ouais, tu peux faire ceci, est-ce que tu peux me faire ça, s'il te plaît, c'est vite fait. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, bon, bah tu le sais, pas encore, yes, vous voyez, c'est ça. On est tous à peu près câblés pareil. Non, quand je dis non, ça va pas. Eh ouais, tu vois, exactement. Donc, avec ces 12 années, je vais vous donner un spoil. Il y a pas de miracle. Généralement, j'ai compris un truc aussi, surtout depuis que j'ai l'entreprise, fin 2018, c'est que quand tu tiens un business, il y a pas de miracle. Je le redis, hein, c'est que de la stratégie. Il n'y a pas de miracle extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut chercher un miracle intérieur? Je ne sais pas si on l'appellerait comme ça. Mais on va aller chercher dans la prospection, pour avoir des oui, on va aller chercher ce qu'on appelle le non-proof, c'est-à-dire être à l'épreuve du non. Parce que je vais vous donner une pépite. Résister au non, ça n'a rien à voir avec la persévérance, insister, être un gros relou, arriver avec ses gros sabots. C'est pas ça. C'est pas ça. Ce que j'ai découvert, et je vais vous donner, donc c'est une des pépites que j'avais prévu de vous donner aujourd'hui, j'ai découvert que avec le temps, c'est pas moi personnellement que mes prospects ne voulaient pas voir, que mes prospects rejetaient avec ce fameux non en prospection. C'était ma façon d'aborder, de les aborder, ou alors le moment où je les abordais. Gardez-vous ça dans un coin de la tête parce que c'est important. Parce que tout de suite, tu comprends ici, une première chose, c'est que le rejet que tu as en prospection, quand il n'est pas sur toi personnellement, mais qu'il est sur la façon dont tu abordes ou le moment où tu les abordes, ça change beaucoup de choses dans ta psychologie interne. Et je le redis, bon, je ne l'ai pas dit aujourd'hui, mais je le dis tellement de fois, le commerce, la vente, c'est 80% de psychologie, 20% de technique. Ceux qui vous font croire le contraire, c'est faux. Ceux qui essaient de vous vendre un argumentaire de vente, c'est de la merde. Technique de closing et tout ça, machin. Technique de l'entonnoir, j'adore. C'est un peu comme si tes prospects, c'était des bouteilles qu'on remplit. God. Bref, quand tu comprends ça, en fait, tu redeviens maître de la situation, tu redeviens toi-même et plus ce petit garçon ou cette petite fille, tu sais, qui a souffert un peu comme tous les petits garçons et petites filles de la Terre, il ne faut pas croire, du rejet des autres, à plus ou moins une grosse échelle, et qui accessoirement a aussi rejeté des personnes. Ouais, souvenez-vous de ça. Il y a des fois où vous vous êtes fait têche du groupe, des fois c'est vous qui avez jeté quelqu'un. C'est toujours comme ça. Bref, aujourd'hui, dans ce thème de comment avoir des réponses positives en prospection, je voulais faire cette introduction parce que c'est important que vous ayez conscience, je vais rapprocher le micro, j'ai l'impression que... Yes, voilà, on est mieux là. Je vais être méga direct parce que je ne veux pas que vous vous racontiez de la merde en croyant que ça vient d'une stratégie ou quoi que ce soit. C'est pas ça. C'est qu'il n'y a pas de miracle. J'aime bien, j'ai l'impression de vous dire ça toutes les semaines. Il n'y a pas de fucking miracle. Bien sûr qu'il y a des astuces, des techniques pour réduire les noms, on va en parler, je vais vous en donner. Mais avoir des résultats en prospection, ça doit être ta priorité numéro 1. Je le redis, avoir des résultats en prospection, ça doit être ta priorité numéro 1. Parce que si ton business est basé que sur la reco, ça j'en ai parlé il y a, je sais pas, une semaine ou deux, quand je faisais, peut-être un peu plus, la comparaison entre comment avoir de la reco. Si ton business il est basé là-dessus, tu risques d'être dans la case survie et pas vivre. Et en réalité, tu laisses ton développement commercial aux autres. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça te permet de te planquer derrière un « ouais, mais bon, mon bouche à oreille, ça va venir. Ouais, mais bon, mon réseau, il ne m'envoie pas encore assez de prospects, mais c'est une question de temps. » Non, 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 non. Tu veux d'autres résultats, il faut faire d'autres actions, oui, qui ont du sens pour toi, c'est sûr, mais d'une autre manière. Okay. Donc, plus tu as de résultats en prospection, plus tu vas avoir de feedback, de preuves sociales à utiliser pour choisir tes clients. Je vais en parler. Mais encore cette semaine, je ne sais plus si vous êtes 2 ou 3 à avoir fini la première phase des 100 jours du Shuriken. Et ce n'est pas pour rien que sur le site internet, j'ai rajouté 4 nouveaux témoignages vidéo, ou 3, je ne sais plus. Ces feedbacks-là
permettent ensuite d'avoir plus de oui en prospection, j'y viendrai. Bref, en laissant les commandes aux autres, ton business, il va mourir. Je ne peux pas être plus clair que ça, il va mourir. Donc, c'est fondamental que tu maîtrises ta prospection. Et pour la maîtriser, c'est souvent, on se compare à nos résultats, c'est souvent une question d'avoir des oui. Good. Bref, aujourd'hui, il n'y aura pas de mini-outils, il n'y aura pas de mini-solutions parce que ça donne des mini-résultats et je suis tout sauf un mec qui a envie d'avoir des mini-choses. J'espère que toi non plus. Si c'est ce que tu veux, c'est OK, tu continues, il n'y a pas de stress. Par contre, si ce n'est pas ce que tu veux, si tu ne veux pas des mini-résultats, tu restes avec nous parce que je vais te filer ce qu'il faut. C'est super important, j'en parlais encore ce matin avec Viviane, qui a aussi fini son programme Shuriken, les 100 premiers jours. Il faut être entouré des bonnes personnes. C'est important d'être dans un écosystème où il y a de la gagne autour de toi. Parce que si tu regardes autour de toi aujourd'hui, tu te rends compte que 95% des entrepreneurs autour de toi, déjà, soit ils ne prospectent pas. Ah, mais moi, je vaux plus que ça. Ah, Seigneur, quel problème de confiance en soi et d'ego, ceux qui se disent ça. Mais c'est OK, c'est d'accord. Soit ils ne prospectent pas, soit quand ils prospectent, ils font de la merde. Et c'est OK. Et c'est OK. Donc, tu vois, c'est un petit peu comme le syndrome du prof de sport obèse. Tu sais. Le mec, il est gros, il te dit « fais des tours de terrain hein. ». Mais lui, il ne les fait pas. Bref, comme d'hab, je ne vous donne pas du tout cuit, je ne vous caresse pas dans le sens du poil, je ne suis pas là pour ça. Je le dis souvent aux participants du programme Shuriken, je ne suis pas là pour être ton meilleur pote. J'espère que celui-là, tu l'as déjà. Je suis là pour être ton meilleur mentor, parce que c'est d'un mentor dont tu as besoin, ce n'est pas d'un copain. OK? Ça n'empêche pas après de devenir ami. Mais à la base, je suis là pour que tu aies du résultat. Parce que c'est là où tu vas me remercier. Ça, le mec, moi, il n'est pas sympa, lui. Ça dépend. Bref, OK, aujourd'hui, je vais t'emmener là où les autres ne vont pas, mais dites-moi, est-ce que ça fait sens? Là, j'ai l'impression de parler plus de 2 heures déjà. Est-ce que ça fait sens ce que je vous dis? Marquez-moi dans le chat si c'est toujours OK pour vous, si vous êtes toujours là pendant que je bois un coup. Il fait chaud là dans le bureau et j'ai coupé le ventilo parce que sinon on n'entend que ça. So, tout le monde est là? Vous êtes encore là, les amis? Ça fait sens ce que je vous ai dit en intro? Ou pas? Right. Il n'y a plus personne. Je me retrouve tout seul. Yeah! Ouh, putain, ouh, ouais, avalanche. Boum, 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 boum. Vous êtes au top. Good! Alors, si vous êtes prêts, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on obtient des oui en prospection. Yes, Amandine! Vaut mieux, Betty. Good! Premier point. Faire la différence entre un lead et un prospect. Parce que c'est une stratégie différente. Et déjà là, tu me dis, oui, mais attends, la traduction de lead en anglais, c'est prospect. Le lead, c'est ce qu'on pourrait traduire en français comme suspect. C'est l'étape d'avant. C'est très important d'avoir ça en conscience parce qu'il te faut 2 stratégies différentes. Je m'explique. Il faut faire en sorte que, c'est un peu comme si tu avais une boutique. La différence entre un lead et un prospect, c'est 1, faire en sorte qu'il y ait des gens qui s'arrêtent devant ta boutique, qui passent et qui s'arrêtent devant, et qui regardent la vitrine. Ça, c'est un lead. Et le prospect, c'est celui qui pousse la porte et qui rentre dans ton magasin. C'est exactement la même chose pour toi, même si tu vends des services. C'est super important de faire la distinction entre les deux. Pourquoi? Parce que les principales erreurs que je vois, c'est d'attaquer de front des personnes qui te connaissent à peine. En gros, c'est ce qui peut t'arriver lorsque tu vas dans une foire, un salon, peu importe, et que tu as des gens qui se baladent dans les rayons, ça s'appelle pas rayons, dans les couloirs là, ou dans les halls, et qui te balancent des flyers. « Hey, on est situé au stand d'un tel, au stand d'un tel, au stand d'un tel. » Oui, c'est ça la différence, c'est super important. Exemple. « Hello, je m'appelle Chris, je suis formateur en développement commercial. Est-ce que tu as assez de clients en ce moment? Parce que si tu veux, on peut en parler, je t'offre un audit de 30 minutes. » Bon. C'est à peine exagéré. Hein. Combien de fois on reçoit des mails, des messages comme ça? Surtout sur LinkedIn, j'en peux plus de recevoir ce genre de choses. Ou alors, « Hello, je m'appelle Chris. » Tu sais, c'est un peu comme si tu disais ça. « Je te trouve super jolie, ça te dirait qu'on se marie, mais bon, juste avant, ce serait cool qu'on couche ensemble, histoire de voir si ça match. » Tu sais, tu te fais aborder comme ça dans la rue, je te demande d'appeler la police. Sérieusement, c'est la personne qui vient de t'aborder comme ça, faut appeler la police. Hein. Ok, good. Je sais, c'est un exemple un peu pourri, mais c'est comme ça. Pourtant, c'est ce qui se passe lorsque tu fais un post qui explique ton job et où tu mets un lien sur lequel prendre rendez-vous. Je vois des cœurs, je vois que je vois que cet exemple vous a quand même parlé. Et on voit beaucoup ça. Le post, tu sais, le fameux joli post Facebook, LinkedIn, peu importe, où tu expliques ce que tu fais et tu mets en appel à l'action, appelle-moi. C'est un peu de choses près, ça. Ok. Qu'est-ce qui se passe quand tu le fais bien, quand tu fais la différence entre un lead et un prospect?
Donc, pour les leads, le seul objectif, c'est de les faire rentrer dans ton univers pour qu'ils prennent la température du bain. Ils vont se poser 3 questions. 1, est-ce que psychologiquement on match ensemble? Est-ce que c'est OK? Ou est-ce que je supporte même pas ta tête? C'est OK. 2, est-ce que je suis concerné par la problématique dont tu parles? Et 3, est-ce que j'ai assez confiance en toi pour m'aider à régler cette problématique? Tu crois que c'est valable en salon d'auteur? C'est valable dans tous les salons, selon moi, Yael. Autre chose, quand tu le fais bien, la stratégie pour les prospects, c'est montrer la valeur pour qu'ils se disent: «Tiens, bon, écoute, je suis curieuse. Il a l'air sympa, il a l'air de savoir un peu ce qu'il fait. En plus, il a des résultats et ses clients aussi. Bon, bah, je vais discuter avec lui, ça mange pas de pain». C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe là. Vous savez, quand je vous dis christianmontero.fr/flash pour aller discuter avec Betty, c'est ça. Tu dis: «Ah, ça mange pas de pain. On verra». Non, ça mange pas de pain. Donc la question que je te pose, c'est qu'est-ce que ça changerait pour toi? Bah, je vais te le dire, ce que ça changerait pour toi de distinguer ces 2 types de contacts, le lead et le prospect. Déjà, tu vas sentir que tu n'arrives plus avec tes gros sabots. Mmh. Tu vois cette sensation où tu te dis: «Putain, j'ose pas trop écrire à cette personne parce qu'en fait, j'ai l'impression, tu sais, de mettre le pied dans la porte et bah, c'est pas mon style, c'est le style de personne». Ça changerait aussi que la personne en face de toi, elle va pas se sentir agressée ou forcée. C'est ça le fucking respect. C'est comme ça qu'on respecte les gens en face de soi. Si tu veux être respecté, il faut respecter. C'est comme ça. Je suis en plein dedans avec mon fils, moi avec mon grand, moi il a 5 ans et des bananes. Et autre chose, ce que ça changerait pour toi, c'est que tu vas arrêter de te dire que tu es pas commercial, que tu as pas la fibre commerciale, que tu sais pas vendre, que blablabla, tu es pas faite pour ça. C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Bien sûr que tu sais te vendre. C'est juste que tu es pas à l'aise dans la manière où tu le fais pour l'instant. Make sense, les amis? Ceux qui viennent d'arriver, je vous vois arriver. Plantez un petit hashtag dans le chat, s'il vous plaît. Ça, c'est le premier point, faire la différence entre lead et prospect. Je fais comment pour avoir 2 stratégies? Bon, ça accessoirement, on l'explique dans les modules 2 et 3 du programme Shuriken, accessoirement. Pourquoi? Parce que cette différence-là, elle te permet d'avoir un discours adapté aux personnes qui passent devant ta boutique et à celles qui rentrent dans ta boutique. So, next point. Boom! Numéro 2. Accepter, celle-là, elle va piquer, je te l'annonce. Accepter de se prendre 500 rejets pour valider ton message. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Pourquoi c'est important d'en avoir conscience? OK, on a vu, le rejet, ça fait mal, ça va nous chercher, ça va chercher le petit enfant qui est encore à l'intérieur de nous et qui se rappelle ces fameuses blessures. OK. Et l'échec, c'est jamais sexy. Oui. Mais tant que tu n'as pas raté, comment tu veux y arriver? Cette scène-là, cette scène-là, elle est valable pour quasiment tout ce que tu as fait jusqu'à présent dans ta vie. Je doute que tu aies tout réussi du premier coup. Donc, c'est qu'à un moment donné, tu as accepté l'échec, voire le rejet qui va avec. Et la seule différence entre les personnes, c'est la quantité d'échecs que tu es prête à accepter avant de renoncer. Et je rajoute une strate dessus, c'est la quantité d'échecs que tu es prête à accepter avant de renoncer et le nombre de fois où tu as implémenté ce que tu faisais, où tu as fait différemment. Tout le monde est capable d'apprendre à se vendre. Yes, Adeline. Et tu en es en plus la preuve vivante. La preuve vivante. Hein, tu as quand même quitté ton job de salarié pour vivre de ton business. This is it. OK. Pourquoi? Parce que dès le départ, d'ailleurs, tu as un des records du programme. Je crois que la première vente, tu l'as faite en 2 jours, il me semble. Voilà. OK. Qu'est-ce que je voulais vous dire par là? Les principales erreurs que je vois avec cette histoire de rejet, c'est ceux qui testent une quinzaine de canaux ou de messages différents en même temps. C'est ce qu'on appelle créer des demi-ponts. Autre erreur que je vois, ce sont des personnes qui ne suivent pas des statistiques ou alors mettent une émotion sur un chiffre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu fais des statistiques sur ta prospection, admettons, si tu ne les fais pas de manière rigoureuse, eh bien, tu vas focus, parce que notre cerveau, il est fait comme ça, il a un biais de surnégativité, c'est-à-dire qu'il va focus sur ce qui ne fonctionne pas, c'est son job. Tu vas focus sur la petite partie qui ne fonctionne pas
et oublier à quelle étape ça marche. Okay, je ne rentre pas trop dans le détail parce que je vais perdre du monde, mais ça, c'est quelque chose qu'on voit dans le programme Shuriken aussi. Ce que je veux vous dire par là, c'est que une des erreurs aussi que je vois, c'est d'abandonner avant d'avoir un vrai feedback, parce que c'est dur. Okay, ça rejoint ce que je dis tout le temps, c'est qu'avoir un business, avoir une entreprise, c'est pas facile, c'est pas pour tout le monde, c'est pas naturel non plus. Il faut changer des choses en soi parce qu'on est calibré, on est éduqué, on est conditionné à autre chose qu'à avoir une entreprise. Ça, c'est. Allez, je fais une petite parenthèse. L'être humain, à la base, a toujours été un entrepreneur. Les premiers humains, si vous enlevez les trucs hommes des cavernes et tout ça, hein, les premiers humains qui ont commencé à faire du business entre eux, ils étaient tous à leur compte. Vous voyez? Et au fur et à mesure du temps, on a inventé quelque chose qui s'appelle le salariat. Sauf que aujourd'hui, on est tous plus ou moins conditionnés par un besoin de sécurité qui est plus ou moins fort en fonction de notre environnement, dans celui dans lequel on a grandi et des croyances qui nous sont transmises par les gens qui nous éduquent, nos parents, grands-parents, etc. Et donc, automatiquement, on grandit en mode « moi, je veux être en sécurité ». Mais l'entrepreneuriat, c'est tout sauf être en sécurité. C'est trouver une stratégie pour construire une sécurité depuis un environnement qui est insécure. Voilà, je ferme ma petite parenthèse. Ouh, là, c'est cool. Regardez, ce qui s'est passé, c'est génial. On a perdu du monde sur cette partie de l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde. This is it. Parfait. Parfait. Yes, travailler pour tes rêves ou pour ceux de quelqu'un d'autre. Absolument. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on accepte les rejets avant de valider son message? Tu vois, c'est un peu comme les gens qui se disent « Ouais, mais moi, j'ai testé Facebook, LinkedIn, Instagram, c'est pas pour moi, les réseaux sociaux, je préfère faire des flyers, des cartes de visite, ou moi, j'ai testé la prospection téléphonique, c'est pas pour moi. Je préfère du hope marketing, le marketing de l'espoir, la recommandation. » Ouais, oubliez ça. Ce qui se passe quand tu le fais bien, parce que voilà l'intérêt de valider son message, c'est que quand ton message il est validé, tu peux le réutiliser partout, en virtuel et en réel. Ça veut dire que lorsque tu as les bons mots pour toucher les gens avec qui tu veux travailler, là, tu peux les réutiliser. Facebook, LinkedIn, Instagram, on s'en fout. Ton site internet, c'est pareil. Tu peux même refaire des flyers. Tu peux même le faire en réseautage, en prospection physique. C'est OK. Voici l'importance de tester son message avant. Yeah. Et surtout, tu maîtrises le timing de tes prospects. Hey, ça changerait quoi de parler à la bonne personne, mais au bon moment? Ni trop tôt, ni trop tard. Je vais te dire ce que ça change. Ça change que tu as plus de oui en face de toi. Connaître ce timing, connaître le timing des gens en face de toi, fondamental. Pas le momentum, quoique c'est lié, le timing de réflexion. Good. Tu vois, je lis mes notes et je rigole. Ce qui va se passer, c'est qu'au début, tu vas faire de la daube et on va réajuster ensemble. Voici ce qui va se passer. C'est aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce que ça change pour toi d'avoir une stratégie qui te correspond et qui te permet de passer outre cette petite phase difficile de rejet? En réalité, tu vas gérer le flux de personnes entrantes dans ton univers et c'est toi qui donnes le tempo. Si tu as besoin de plus de personnes, sur quel levier tu vas agir? De plus de oui? De moins de oui? Vous voyez ce que je veux dire? Good. Dites-moi dans le chat si c'est un peu trop flou ce que je vous dis là. Autre chose, tu vas devenir toi-même. C'est ça. Là, vous avez une autre pépite sur comment obtenir des oui. Bah, la lumière s'est éteinte. Bah, de nouveau. Est-ce que vous êtes là? Je crois que j'ai eu une petite coupure avec la box. Dites-moi dans le chat si vous êtes là. Est-ce qu'on est là ou est-ce que j'ai perdu tout le monde? Et ici, et repartage d'écran. Je crois que c'est celui-là. Oui. Alors, pour cette deuxième partie d'enregistrement, désolé si tu n'as pas eu ce que j'ai dit avant. J'ai oublié d'enregistrer. Good. Troisième point important pour avoir des oui en prospection, les amis. Donner. Donner et prouver ou trouver l'intérêt pour la personne en face de toi d'aller plus loin dans cette relation. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ou plutôt, pourquoi avoir conscience de ça? Je vais déjà faire une petite parenthèse. Dans mon style de vente, vendre, c'est servir.
c'est rendre service, c'est aider, c'est accompagner. Quand je vois les témoignages vidéo que vous me faites sur le programme Shuriken, j'en ai des frissons, j'en ai les larmes aux yeux parce que je vous vois évoluer dans ce fucking programme. Je vous vois évoluer, je vous vois devenir une personne différente qui a des résultats différents et qui devient une vraie chef d'entreprise. Je vous vois. Et ça me rend fucking fier. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quel est l'intérêt pour la personne en face de toi d'aller plus loin dans cette relation? Donc, en avoir conscience, c'est de se dire, donner ce qu'il veut et montrer un bout de ce dont il a besoin. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je répondrai à ta question, comment avoir des oui en prospection, il couche. Ah ok, celle-là, je la percute. C'est peut-être une façon de prospecter, why not? Avec la vente, c'est un des plus vieux métiers du monde. Donc, donner ce qu'il veut et montrer un bout de ce dont il a besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, on a tendance, déjà en prospection, à trop donner et ce n'est pas rendre service. Parce que la personne va tester des choses qui ne vont pas fonctionner, parce qu'il y a besoin d'un accompagnement, enfin, ça se joue à autre chose qu'à un message, on va dire, pour faire fonctionner quelque chose. Un peu comme si maintenant, Etchebest, il t'envoie un message avec une recette de gâteau. Toi, tu vas la tester, ton gâteau, il va être dégueulasse. Ok, et tu vas dire, putain, Etchebest, c'est vraiment un bouffon. Alors, ne lui dis pas, parce que c'est comme un morceau. Bisous, Philippe. Bref, autre point, pourquoi avoir conscience de donner et prouver cet intérêt-là? Je vous conseille toujours la trame donner, donner, demander. Tu donnes 2 fois, tu demandes 1 fois. Aussi parce qu'il y a un biais, ça c'est la neuroscience pure, je vous partage ça aussi. Il y a un biais, je ne sais plus son nom exact, mais c'est le besoin en fait, de renvoyer l'ascenseur, quoi. C'est souvent ça. Alors après, il y a toujours des gens qui ont des mentalités de gratteurs, ça je vais en parler, mais ce n'est pas grave. Les principales erreurs que je vois dans le donner, c'est que croire que ce que tu vas donner, on va te le voler. C'est genre, on va te voler ton savoir. Ciao Dorine, à plus. On va te voler ton savoir, tes idées, tes astuces. Et ça vient chercher une partie de nous en prospection qui est très sollicitée, c'est l'ego. C'est de croire que, déjà, tu as réinventé la roue, hein, mais dis-toi une chose, c'est ton savoir, on te l'a donné ou tu l'as acheté. Tu as rarement réinventé quelque chose. Là, je vous donne 2 exemples super importants qui ont un rapport direct avec comment obtenir des oui en prospection. Parce que ces 2 croyances-là que je vous ai données, c'est genre, je donne quelque chose, on va me voler mes idées, ou j'ai réinventé la roue, je veux garder ça secret. Je vous donne un exemple. Il y a des gens que vous allez rencontrer en prospection qui ont une mentalité de gratteur. Et c'est OK. Il y a des personnes dans le groupe qui seront jamais nos clients. Ils demandent tous les contenus que je donne avec plaisir, ils sont là pour ça, mais ils ne mettent jamais rien en place. Ils ne mettent jamais rien en pratique. C'est OK. Ou il y en a qui prennent rendez-vous avec nous pour qu'on les coach gratuitement en se disant, tiens, si je passe 15-20 minutes avec eux, waouh, mon business va changer. Je ne suis pas magicien. Je ne suis pas magicien. En 15-20 minutes, on fait un diagnostic, on ne veut pas de solution. Et donc, ils prennent rendez-vous pour que les coachs gratos, alors que le problème, il n'est pas là. C'est comment tu veux, et c'est souvent le cas, posez-vous la question, analysez vos clients et vous analyserez, par effet miroir, comment vous réagissez. Comment tu vas avoir des clients honnêtes avec toi si toi-même, tu te comportes avec un manque? Ça, c'est très important pour la prospection. La façon dont tu agis en prospection montre comment toi, tu réagis intérieurement. Fondamental, je vous l'ai dit, la vente, c'est 80% de psychologie, 20% de technique. Ce n'est pas pour rien qu'on travaille sur les 2 volets dans le programme Shuriken. Et il y a même pire, donc il y a ceux qui ont la mentalité de gratteur, c'est OK. Et il y a ceux qui ont la mentalité de voleur. C'est encore mieux. Il y a des personnes, je ne vais pas les citer, on s'en fout complètement, qui sont entrés dans le programme Shuriken, qui ont tout pris du programme Shuriken, la plateforme, qui ont assisté au coaching, etc., machin, qui n'ont pas fini de payer, qui ont arrêté de payer d'ailleurs, et qui aujourd'hui font semblant de ne pas l'avoir suivi. Comment je le vois? On a des dossiers partagés, ils ont enlevé tout ce qu'il y a dans les dossiers partagés, ils ont enlevé tous les témoignages pour faire style, ils n'ont pas participé au programme. Je trouve ça très drôle. Cette personne-là, tu crois qu'elle va arriver à quoi dans la vie? Tu crois qu'elle va avoir quoi comme type de client en face d'elle? Tu vois? Et donc la question le point pourquoi j'ai voulu mettre ça en face, c'est parce que si tu fais ton entreprise, si tu fais ta démarche commerciale et ta prospection en particulier
par peur de ces 0,1% des gens, parce que c'est exactement ce que ça représente, 0,1% des gens, ton entreprise ne peut pas croître. Moi, je fais ce que je fais aujourd'hui, je donne tout ce que je donne aujourd'hui pour les autres, l'écrasante majorité, qui elle est là parce qu'elle a besoin de ce que je transmets. Vous voyez, avec cet exemple-là de cette personne qui a tout pris dans le programme et qui a arrêté de payer, c'est OK. J'ai rien changé dans le programme. Au contraire, je me suis mis à donner encore plus, parce que je ne fais pas les choses pour elle. Et avoir des oui en prospection, ça vient de là. Ils n'ont pas pris le meilleur. C'est ton coaching et celui de la team qui nous fait évoluer, pas que le programme seul. Et sans toi, on ne le comprend pas. C'est vrai, merci Viviane pour ça. On est là pour vous aider à appliquer ça. Et cette personne, elle a pris quasiment tous les coachings individuels avec moi, avec le coach en neurosciences, avec Jean-René, et elle a arrêté de payer. C'est OK. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, elle est dans une situation professionnelle et personnelle catastrophique. C'est normal. Mais je souhaite de mal à personne. Je voulais juste vous le dire parce que c'est important dans la partie prospection. Vous aurez toujours en face de vous des gens avec une mentalité de gratteur et des gens avec une mentalité de voleur, et c'est OK. Mais ne faites pas vos actions en fonction de eux. Faites-les pour les autres, pour ceux qui méritent d'avoir une vraie révélation. Comme par exemple, toi, tu l'as eu encore ce matin, Viviane, quand tu as laissé ton témoignage, ou cette semaine, il y a eu le témoignage de Adeline, il y a eu celui de Betty, et j'en ai oublié un, peu importe. Vous voyez, c'est pour vous qu'on a fait le programme Shuriken. Bref, qu'est-ce qui se passe quand tu le fais bien, quand tu sais cet équilibre entre donner et prouver l'intérêt de la relation? Tu as des personnes qui sont plus motivées en face de toi. Parce que le challenge de la prospection, c'est ça, c'est trouver des gens qui sont plus motivés en face de toi. Ils ont montré de l'intérêt et ils ont levé la main. Voilà où je veux vous emmener. Faire de la prospection, ça n'a rien à voir à faire de la masse. Si votre stratégie est mauvaise, vous pouvez faire de la masse. Les mathématiques ne fonctionneront pas spécialement pour vous. En revanche, lorsque tu adaptes ta stratégie de prospection et que tu as en face de toi des mains qui se lèvent pour dire c'est curieux, là, ce que tu viens de dire, ça m'intéresse, enfin, ça m'intrigue. Là, c'est autre chose. Là, tu comprends l'équilibre entre trop donner et pas assez donner. Donc, ce que je veux vous dire avec ce troisième point-là, c'est qu'est-ce que ça changerait pour toi de parler aux bonnes personnes? Je vais te le dire. Déjà, tu auras plus de réponses positives en prospection. Et c'est ça le but du live aujourd'hui. Tu auras surtout des gens qui accrochent avec tes valeurs. Et c'est là où vous faites la différence. C'est quand en face de vous, vous avez des personnes qui accrochent avec vos valeurs. Ce n'est pas pour rien qu'on part de toi, on fait une offre, on met un marché en face. Parce que si on ne part pas de toi, on n'a pas ton ADN. Et ça, les gens en face, ils ne peuvent pas matcher s'il n'y a pas l'ADN. Okay, 95% des indépendants qui rentrent dans le programme Shuriken sont dans une attitude de partage, sont dans une envie de progresser avec le groupe, de rejoindre une communauté qui t'aide vraiment au quotidien. Ce n'est pas un hasard. On ne t'aidera pas. Quelqu'un qui te dit « ouais, ça va aller, c'est qu'une question de persévérance, de temps, de résilience », ça ne t'aide pas. Ça ne sert à rien. Quelqu'un qui te dit en revanche « hey, je suis passé par là, moi aussi, j'ai pris plein de portes dans la gueule avant d'avoir des oui. Mais j'ai fait comme ça et comme ça pour m'en sortir. Est-ce que tu veux tester ?» Ça t'aide. On est d'accord, non? On est d'accord. Donc, tu n'as pas besoin d'une tape dans le dos, d'un bisou sur la joue ou d'un coup de pied au cul. Ce n'est pas toujours ça. Tu as besoin qu'on te montre comment faire pour que ça aille mieux. Comment on fait ça? Par exemple, dans la prospection, c'est mettre en place une stratégie précise pour attirer des curieux, montrer les bonnes choses pour qu'ils deviennent des prospects et convertir ceux qui te semblent mériter ton aide en clients. Shuriken, module 2, 3, 4. Vous voyez? Donc, en résumé, je voulais vous filer le résumé quand même parce que finalement, avec toutes ces coupures, putain, on a mis 3 heures. Okay. Pour avoir des réponses positives en prospection, 1. Faire la différence entre lead et prospect. Il te faut 2 stratégies différentes. 2. Accepter 500 rejets. J'ai dit 500, ça peut être 100, ça peut être 50 000. Ça dépend. Pour valider ton message. Donc, d'abord, tu vas faire de la daube, qui est dictée par ton environnement, c'est normal. Et ensuite, on va ajuster ça en tête d'affaires. Et en 3, tu donnes et tu prouves l'intérêt pour la personne en face de toi d'aller plus loin dans la relation. On a une stratégie maîtrisée étape par étape, parce qu'il n'y a pas de hasard dans ce qu'on met en place. La seule variable, c'est le volume. C'est tout. C'est ce qui fait la différence. C'est le volume quand on a la bonne stratégie. Toi aussi, tu peux avoir ce business model. Et là, les amis, c'est le moment que vous attendez tous. Send some love to Marguerite.
Envoyer de l'amour à Marguerite, parce que Marguerite, elle nous dit quoi? Elle nous dit ouais, c'est du bullshit, ça ne marche pas pour moi, c'est pas vrai dans mon domaine. Ça, c'est une croyance. Et Marguerite, elle nous dit aussi autre chose. Elle nous dit, tu vois, Chris, ce que tu as dit aujourd'hui, je savais déjà tout ça. Oui, c'est possible. Est-ce que tu l'appliques? Non. Il y a des chances que tu continues à attendre un miracle. Yes, envoyez plein de cœurs à Marguerite. Hashtag Marguerite. Yeah. Ce que je veux vous dire, c'est que le plus souvent, lorsqu'on se dit je savais mais que j'applique pas, c'est qu'on entend et on n'écoute pas. C'est que tu t'attendais peut-être à une astuce de ouf, une technique révolutionnaire, et là je fais un énorme spoil sur tous les lives qui vont suivre. Il n'y aura jamais de technique révolutionnaire. Non, il y aura une technique qu'on va appliquer et corriger. Donc bref, avoir un business qui tourne bien, ce n'est pas une histoire d'astuce, c'est une histoire de stratégie à appliquer encore et encore et encore. Et on ajuste, on millimètre. C'est ça, avoir une entreprise. Les clés, bien sûr, vous le savez, je les donne aux participants du Shuriken, c'est normal. Mais tu vois, c'est par exemple grâce à ça que François il a fait les 3 ventes la semaine dernière. Tu vois, c'est aussi dans le Shuriken que je te montre concrètement comment on fait. Pourquoi est-ce que les avis vidéo qu'on a dans le programme, ou les 5 étoiles de Facebook, LinkedIn et Google, pourquoi est-ce qu'ils sont là? Est-ce que c'est un hasard? Je ne suis pas sûr. Je veux que tu me mettes en conscience, vous êtes excité sur les cœurs de Marguerite, ça lui fait plaisir. Hashtag love Marguerite hier. C'est plus difficile de passer la barre des 0 à 3000 de chiffre d'affaires par mois que celle des 3 à 5. Et je vous parlerai une autre fois du palier des 10, qui foncièrement, après, c'est qu'une histoire de mathématiques et de psychologie, en fait. On suit la preuve vivante. Comment est-ce qu'on fait ça? Je vous le redis. On le monte dans le Shuriken parce qu'on est passé par là. Quand je dis on, c'est maintenant on est 3. Parce qu'avoir un business, c'est dur, ce n'est pas pour tout le monde, on l'a dit, ce n'est pas du hasard, c'est des bonnes actions au bon moment. Ce que je veux, c'est le moment de marquer dans le chat. Si vous avez encore une question, je vais y répondre avec plaisir, je vais essayer de ne pas trop durer. Marquez-moi dans le chat si vous avez une question, ou marquez-moi, pour ceux qui n'ont pas de questions, le point qui vous a le plus marqué dans ce qu'on a vu aujourd'hui. Parce que foncièrement, pendant ce temps, qu'est-ce qui coince le plus souvent dans un business? C'est soit de la stratégie, je fais quoi, je le fais comment, et je le fais dans quel ordre, quand, en fait. Donc là, si c'est le cas pour toi, c'est que tu as besoin d'une feuille de route, donc ça, on te la donne, et on va l'adapter à ton style, c'est super important. C'est Shuriken qui s'adapte à toi, c'est pas l'inverse. Soit ça peut coincer dans ton marketing. « Oh, je déteste le marketing !» Je détestais le marketing. Pour moi, je vais vous le dire, les amis, le marketing, ça servait à rien. Jusqu'à ce que j'ai mon entreprise et je comprenne le sens du mot marketing. Bref, ça coince peut-être dans ton marketing. C'est comment j'attire des prospects qui tiennent la route. Là, tu as besoin d'outils, oui, mais pas tant que ça, mais tu as surtout besoin d'une stratégie précise. Ce n'est pas pour rien que dans l'équipe de mentors, forcément, je vais te parler de stratégie, mais on a un formateur en réseaux sociaux, on a Valentin. Pourquoi? Parce que c'est important de t'aider concrètement à la mettre en place, ta stratégie. Ça ne sert à rien. Si tu as la plus belle stratégie du monde sur le papier et qu'elle ne te sert à rien en vrai, ça ne sert absolument à rien. Est-ce que ça vient, le grain de sable dans ton business, est-ce que ça vient de ta capacité à vendre? C'est rarement le cas. C'est rarement le cas. On croit que c'est ça, mais c'est rarement le cas. Ou à te faire acheter, si tu préfères. Là, tu as besoin de quelques astuces, une petite formation, ce n'est pas grand-chose. En même temps, ça fait que 15 ans que je fais ça. Ou alors, et c'est souvent ici que ça coince, les amis, ça vient de ton mental. Ça vient du mindset. Ça vient de l'état d'esprit. Pourquoi est-ce que j'ose pas? Pourquoi est-ce que je me décourage quand il y a 2 personnes qui m'ont dit non? Pourquoi? Ici, tu as besoin de passer un cap dans ta tête. Vous voyez? Le cap entrepreneur, chef d'entreprise. Oh, tu joues sur les mots. Quand tu deviens chef d'entreprise, tu comprends ce que je voulais dire. Ici, ce n'est pas pour rien que dans l'équipe de mentors, il y a aussi JR, le coach en neurosciences, parce que tu as besoin d'un soutien au niveau du mindset. On n'évolue pas seul dans son coin ou en lisant un livre, ça ne marche pas. On a besoin d'un miroir en face pour nous confronter. Voilà ce qui se passe. Donc, on t'accompagne sur quoi dans le Shuriken? Stratégie vente, c'est moi. Marketing réseaux sociaux, c'est Valentin et moi. Mindset, c'est Jean-René et moi. Oui, j'aime beaucoup dire moi, maman. L'année dernière, j'étais encore tout seul. Good. On va trouver ton pourquoi, consolider ton pourquoi et les clients qui vont avec. Donc, si tu en as assez d'être dans le flou ou dans le caca, tu vas sur christianmontero.fr/flash. Tu vas prendre tes 15-20 minutes avec Betty et tu avances sur ton business, sur là si on peut t'aider. OK? Si tu es reconnu dans ce qu'on a dit, c'est le moment.
Parce qu'aujourd'hui, le plus souvent, on se pose les mauvaises questions. Les mauvaises questions, c'est pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire du chiffre d'affaires? Pourquoi est-ce que j'obtiens trop de noms en prospection? Pourquoi est-ce que les méthodes que je teste ne fonctionnent pas? Ça, c'est pas les bonnes questions. Les vraies questions, c'est comment est-ce que je peux faire ce que j'aime faire et me sentir en sécurité de le faire? Comment est-ce que je peux vendre mes services qui, moi, me font kiffer et me sentir en sécurité matérielle et émotionnelle de le faire? C'est quand même beaucoup plus facile quand tu factures 12 000 € par mois que quand tu en factures 1. C'est normal. Stratégie, qu'est-ce qu'on met en place? OK, comment est-ce qu'on sort de cette spirale? Bon, je vais remonter le chat, voir si j'ai répondu à toutes les questions. Alors, bon, si c'est plus simple, on va passer direct à 5 000. 5-10 000, bah ouais, c'est up to you, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? Ils n'ont pas pris le meilleur, forcément. Je répondais à ta question, c'est nickel, on entend. Tac, 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 tac. Ah, c'était quoi ça? J'ai rendez-vous, nanana. OK, good, 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 good. Impeccable. So, les amis, voilà ce que je voulais vous partager. Voilà les 3 points essentiels pour avoir des oui en prospection. Je vous les ai donnés. Si tu as envie d'aller plus vite et tu as envie de savoir si on peut t'aider dans le programme Shuriken ou pas, bah, va discuter avec Betty parce qu'elle est beaucoup plus sympa que moi. Moi, je filtre un peu trop des fois. christianmontero.fr/flash. D'ici là, les amis, je vous souhaite un super week-end. Prenez soin de vous. Soyez complètement atypiques, totalement déraisonnables et on se retrouve dans le groupe des atypiques pour de nouvelles aventures